Vous êtes passionné par la magie des mots, intrigué par des histoires qui façonnent nos vies? Alors, bienvenue dans l'émission des passionnés de la plume. Que dit l'auteur? Rejoignez-nous pour découvrir l'essence des mots. Que dit l'auteur sur la Hop Media Haïti, chaque dimanche à 18h. En compagnie des maîtres des mots, plongez dans l'univers littéraire et découvrez les défis qui ont sculpté leurs œuvres. Parce que chaque plume a une histoire à raconter. Que dit l'auteur? Une aventure littéraire unique. Nous vous revenons, téléspectateurs de la Hop Media. En fait, c'est avec une nouvelle rubrique, c'est Entre les lignes. Nous allons essayer de voir avec Dr Segui quelques parties, quelques points essentiels dans cet ouvrage, dans ce livre, Adventisme liquide. En fait, à la page 11, Dr Segui, j'ai lu dernier paragraphe. Par obligation de probité, je dois reconnaître avoir été loin de m'imaginer me lancer moi-même un jour dans la proclamation du message sur la musique et le mauvais usage qui en est fait dans l'Église adventiste du 7e jour. Est-ce que là, Dr Segui, vous pouvez nous parler un peu de votre compréhension par rapport au mauvais usage qu'on fait à l'Église adventiste par rapport à la musique? Ok, je vais essayer en 30 secondes de te raconter une petite histoire. C'est une personne qui travaille à ma faculté, à l'IH, et qui était membre de l'Église épiscopale, et qui nous avait annoncé, mon épouse et moi, parce que mon épouse travaille également à l'université, et qui avait annoncé à mon épouse et à une autre amie son intention de se faire adventiste. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi, sa réponse a été qu'elle aime la manière dont l'Église adventiste chante. Okay. Elle aime l'usage de la musique qui est faite à l'Église adventiste. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la musique distingue l'Église adventiste des autres églises. Mais ça, c'est l'Église adventiste à la racine. Aujourd'hui, lorsqu'on observe, c'est pas ce qu'on voit. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la musique unit l'Église adventiste et les autres églises. Nous avons tendance à cesser d'être différents pour nous aligner sur les autres églises. Ce n'est pas les autres églises qui se sont alignées sur la manière dont l'Église adventiste chante. C'est l'Église adventiste aujourd'hui qui essaie de chanter comme les autres églises. OK? Donc, voilà pourquoi je disais tout à l'heure. La musique, chez nous, c'est un facteur qui nous différencie des autres. Aujourd'hui, la musique est devenue un facteur qui nous confond avec les autres. On pouvait être sûr, il y a quelque temps, si on prenait quelqu'un et on fait un tour avec lui, les yeux bandés, puis on le dépose devant une église adventiste, il pouvait identifier qu'il s'agissait d'une église adventiste à partir de la musique qui était chantée, à partir de la manière dont on chantait. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, notre tendance est de chanter comme toutes les églises, comme toutes les autres églises. Maintenant, là, excusez-moi, quand en fait vous parlez de l'église adventiste du 7e jour, est-ce que en fait vous voulez parler de l'église adventiste en Haïti ou c'est d'une façon générale? Je parle de l'église adventiste en général, pas de l'église adventiste en Haïti. Okay. Et le même problème que l'on constate en Haïti, on peut le constater aux États-Unis, on peut le constater au Mexique, on peut le constater au Brésil, ou peu importe partout où l'on se trouve dans le monde, on peut le constater. Notre tendance, c'est de chanter comme toutes les églises, exactement comme les églises chantent. OK? Nous avons recours aux mêmes ressources que toutes les églises. La musique adventiste, c'est une musique solennelle. C'est une musique solennelle, mais beaucoup de gens ne comprennent et confondent solennel et triste, alors que solennel, c'est joyeux. Okay? Quand on dit qu'une musique est solennelle, ça veut dire une musique joyeuse, mais qui n'est pas bruyante. OK? C'est pas du bruit que l'on fait. Ce n'est pas sur les émotions que l'on fait marcher les gens,
mais c'est une musique qui interpelle, qui s'adresse au cerveau des gens et qui les interpelle à comprendre l'histoire du salut. C'est une musique qui chante les doctrines de l'Église. Et c'est une musique, je dirais, selon les révélations reçues à l'Église adventiste sur la musique. Parce que nous avons une richesse à l'Église adventiste, c'est que Dieu nous donne des révélations sur ce que nous devons faire. Et comme Dieu est bon, il est grand, il est capable de te prendre là où tu es et de t'emmener au ciel pour te faire voir comment quelque chose se fait dans le ciel, pour que toi-même tu puisses l'écrire ou bien le raconter, pour que moi-même, les autres qui n'ont pas eu cette possibilité, pour que nous sachions comment ça se fait. Eh bien, lorsque nous prenons le temps d'analyser la musique, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, tel que Jean a reçu la vision, eh bien, ce qu'on voit, c'est que la musique, ce qui fait la beauté de la musique du ciel, c'est les œuvres créatrices et rédemptrices de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, la tendance dominante, la tendance que l'on rencontre dans la majorité des églises, c'est que c'est le battement des instruments qui fait marcher les gens. OK? Lorsque tu rencontres, par exemple, lorsqu'un programme rencontre beaucoup de succès à l'église adventiste aujourd'hui, si tu prends le temps d'aller et d'analyser, ce que tu constates, c'est que c'est parce qu'il y a une musique entraînante, c'est parce que le programme est très spiritualisé que les gens sont affluent en abondance. C'est pas parce qu'il y a une étude approfondie de la parole de Dieu. Donc, c'est un constat. Eh bien, l'ouvrage a essayé, la partie que tu as lue, c'est l'avant-propos, c'est de dire que aujourd'hui, on fait un mauvais usage de la musique de l'Église adventiste parce que, par exemple, si tu prends le temps d'analyser notre recueil de chants, qu'est-ce que tu vas constater? Tu vas constater que il n'y a pas un vers, parce que nos chants sont écrits en vers. Il n'y a pas un seul vers dans nos chants que l'on répète 4 fois. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nos téléspectateurs... Là, vous voulez parler de la répétition pourquoi? Mais c'est quelque chose qui s'explique scientifiquement. Dès que quelque chose devient répétitif, il devient aussi hypnotisant. Par exemple, tu peux avoir bis, ça signifie que l'on chante ça 2 fois. Oui. Terre, ça signifie qu'on chante 3 fois. Tu ne trouveras pas 4 fois. Parce que les études ont montré qu'à partir du moment où le cerveau, où on commence à répéter quelque chose plus de 3 fois sur le cerveau humain, la tendance, c'est que le cerveau soit inhibé. C'est-à-dire que le cerveau cesse de réfléchir et que maintenant c'est le corps qui réagit. Et c'est pour cela que dans les églises, par exemple, lorsqu'on veut faire pleurer les gens, on insiste sur la musique. Ok, tout à l'heure, Dr. Segui, vous avez parlé de la solennité de la musique et surtout à l'église adventiste. Mais en fait, est-ce qu'il y a une catégorie d'instruments qu'à l'église adventiste, puisque vous avez parlé aussi de la batterie, le battement qu'on utilise aujourd'hui dans l'adoration, dans la musique à l'église. Mais en fait, pour parler de cette solennité dans la musique à l'église adventiste, est-ce qu'il y a une catégorie d'instruments pour donner ce... Comme tu viens de mentionner la batterie, je vais profiter pour insister sur la batterie. Il est impossible qu'une musique qui utilise de la batterie soit solennelle. Je ne dis pas difficile, je dis impossible. Parce que la batterie a une seule fonction dans la musique. La batterie, sa fonction, c'est rythmer la musique. OK? La batterie ne joue pas les notes de musique. La batterie ne joue pas de la mélodie, la batterie ne joue pas de l'harmonie. La batterie la batterie ajoute du rythme. Mais le rythme que la batterie ajoute dans la musique, c'est un rythme syncopé. C'est-à-dire, c'est un rythme qui devient à un certain moment répétitif et qui insiste sur les temps faibles de la musique. Bon, ça c'est un peu technique, mais si tu me permets, je t'explique rapidement. Donc, peu importe la musique que tu chantes. Peu importe la musique que tu chantes, il y a un rythme dans la musique. Il n'y a pas de musique sans rythme. Même si tu chantes a cappella, sans instrument, il y a un rythme dans la musique. Il n'y a pas de musique sans rythme.
Ok? Même si tu dis ô toi dont les bienfaits, il y a un rythme là-dedans. Ok? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu chantes ô toi dont les bienfaits, tu as une musique à 4 temps. Les temps forts, c'est le premier et le troisième. 4 temps. OK? 1, 2, 3, 4. 1, fort. 3, fort. 2, faible. 4, faible. Ensuite, tu recommences. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OK? Les gens peuvent voir que dans les ouvrages à musique, eh bien, les partitions, il y a des petites séparations où on indique comment chanter la musique. Bon. C'est un peu technique, on n'a pas le temps pour ça dans l'émission. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a les temps forts et les temps faibles. Le premier et le troisième, ce sont les temps forts. Le deuxième et le quatrième, ce sont les temps faibles. Or, la batterie, qu'est-ce qu'elle fait? La batterie, elle insiste sur le temps 2 et le temps 4, c'est-à-dire sur les temps faibles. Donc, la batterie prend le temps faible et transforme le temps faible en temps fort. Or, si tu analyses le battement cardiaque d'une personne, parce qu'il a du rythme dans tout. L'homme est un être rythmé. L'homme a un rythme pour marcher, il a un rythme pour parler, il a un rythme pour dormir. Son corps lui-même reprend un rythme hebdomadaire. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous donne 6 jours pour travailler, le 7e pour reposer, parce que c'est comme ça que le corps humain fonctionne. On a même essayé dans l'histoire d'établir la semaine de 10 jours, ça a abouti à une catastrophe. Donc l'homme est un être de rythme. La batterie change le rythme de la musique. La batterie insiste sur les temps 2 et 4, tandis que le rythme normal, le battement cardiaque de l'homme, est comme la musique normale et que l'être humain doit consommer, c'est 1-3 qui doit être fort. Donc, lorsque la batterie entre, qu'est-ce qui arrive? Le cerveau humain ne peut pas supporter le rythme de la batterie. À ce moment-là, le cerveau devient inhibé. C'est comme si tu vas derrière ces projecteurs qui nous éclairent, tu éteins, il y a toujours de l'électricité. Sauf que la lumière ne peut plus éclairer parce que le courant a cessé de passer. Mais l'électricité est là. Eh bien, c'est ce qui arrive au cerveau de l'homme. Le cerveau est inhibé. Le cerveau est éteint. Maintenant, c'est le corps qui répond. Parce que dès que tu insistes sur les temps faibles, c'est le corps qui répond. Et comment le corps va-t-il répondre? Il va répondre en dansant. Ok, docteur Segui. Ok? Il va répondre en dansant. C'est ça le résultat. Okay. Et c'est pour cela que lorsqu'on veut faire danser un public, ok? Par exemple, si nous sommes à une époque de carnaval, devant les chars de carnaval, lorsque les gens veulent faire danser le public, qu'est-ce qu'il faut? C'est sur le rythme qu'ils insistent. La personne qui danse, ce n'est pas la parole qui le fait danser. Okay. C'est le rythme qui le fait. Je comprends que les thèmes principaux de l'adventisme liquide, c'est la musique et l'adoration. Oui. La musique et l'adoration. Il y a un thème que vous avez utilisé dans le livre, c'est culturalisation. Oui. Culturalisation, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous éclairer par rapport à ce thème quand vous parlez de la musique à l'église? Ce que l'on appelle culturalisation, c'est la tendance qui est très en vogue aujourd'hui d'établir la culture comme un critère. Normalement, nous sommes une église, et nous sommes une église basée sur la Bible, sur la parole de Dieu. Notre critère, ça doit être la parole de Dieu. Donc, c'est ce que Dieu dit qui est important. Par exemple, sur l'usage de la musique, dans l'ouvrage, au premier chapitre particulièrement, nous avons étudié la liturgie que Dieu a transmise à David. David qui était non seulement musicien, psalmiste, il était aussi faiseur d'instruments, qui était fabricant d'instruments, qui était professeur de musique, qui était fondateur d'école de musique, et qui est fabricant. Il est fabricant d'instruments de musique. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise la musique. Eh bien, c'est pendant la royauté de David que l'Éternel a institué de manière organisée la liturgie de son peuple. Ok, on peut étudier ça dans 1 Chronique 15, 16, et 1 Chronique 23, etc. Okay. Eh bien, lorsqu'on prend le temps d'analyser la musique
la liturgie telle qu'elle a été révélée à Dieu, à David, par Dieu à travers les prophètes de l'époque, Nathan et Gad. Eh bien, si tu vas dans 2 Chroniques 29, verset 25, dans 2 Chroniques 29, verset 25, le texte nous dit, ces instruments ont été établis par David sous l'ordre de l'Éternel, transmis par ses prophètes. Et qu'est-ce que l'étude de cette liturgie donne comme résultat? C'est que Dieu a établi les instruments à cordes et les instruments à vent. Et il y avait parmi les 38 000 Lévites, d'après le dénombrement qui a été fait en Chronique 16, 4 000 qui étaient chargés de la musique. Donc, imagine-toi, 4 000 musiciens pour uniquement de la musique, 4 000 Lévites. Peut-être la musique, ce n'est pas quelque chose avec lequel on badinait, on jouait. C'était une fonction essentielle dans la liturgie. Et il y avait 4 000 Lévites pour s'occuper uniquement de la louange à l'Éternel, matin et soir. Ces Lévites étaient chargés de jouer les instruments à cordes et les instruments à vent. Les sacrificateurs, c'est-à-dire les Lévites, qui étaient un peu plus que les Lévites, qui étaient eux-mêmes sacrificateurs, qui avaient reçu une imposition des mains spéciale pour officier dans la sacrificature, dans le sanctuaire. Eux-mêmes, ils jouaient des trompettes. Okay? Donc l'étude montre que les maestros, ceux qui étaient chargés d'organiser la chorale, comme Asaph et les autres, eux-mêmes, ils jouaient les cymbales. Le problème, c'est que beaucoup d'Haïtiens ne comprennent pas ce qu'on appelle cymbales. Ils confondent cymbales et tambourin. OK? Parce que je me rappelle lorsque j'étais petit, j'assistais aux églises où on battait les tambourins, et bien on appelait ça cymbales. Donc je croyais que c'était ça la cymbale. OK? Mais les cymbales, c'est comme une baguette. C'est pour ça que l'usage du mot cymbale est toujours oublié dans les psaumes, par exemple. Parce qu'il y a un anneau que l'on porte soit à l'index ou au majeur et l'autre dans le pouce. Et puis c'est les deux que l'on frappe comme ça et qui donnent les cymbales sonores et les cymbales retentissantes. OK? Donc les maestros jouaient les cymbales et ils jouaient les cymbales dans les interludes. Par exemple, dans les psaumes, il y a des endroits où les écrits posent. Parce que, rappelons-nous, nous sommes en train d'étudier les psaumes actuellement. Les psaumes, ce sont des poésies, ce sont des chants. C'est des prières qui sont mises en chant et que le peuple chantait. Les cymbales étaient jouées par les maestros. Les Lévites jouaient les luttes et les harpes, c'est-à-dire les instruments à cordes. Et les sacrificateurs jouaient les instruments à vent. Tu peux réétudier toute la liturgie. Il n'y avait aucune catégorie de Lévites qui était chargée de jouer au tambourin. Parce que le tambourin ne peut pas faire partie de la liturgie. Okay, et ce n'est pas quelque chose de culturel. C'est quelque chose qui a été révélé à Dieu par les prophètes. Révélé à David par Dieu qui a envoyé le message aux prophètes. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens qui pensent que ça, c'est la culture d'Israël. Écoute, si le texte dit, c'est un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Normalement, si tu es chrétien, ça suffit. Normalement, si tu es chrétien, ça suffit. Le texte dit, c'est un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je serai l'homme le plus heureux du monde si, pour ce que je dois faire un peu plus tard, je pouvais recevoir un ordre de l'Éternel transmis par un prophète. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de doute. C'est l'Éternel qui me parle. Le texte me dit, c'est un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Mais maintenant, la personne te dit ça, non, ça c'était la culture d'Israël. Comment tu peux appeler l'ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes culture de peuple? Okay. Donc, notre tendance est de dire, par exemple, j'ai écouté un grand musicien, et un mois ou deux après la sortie de mon ouvrage, qui avait essayé de neutraliser l'influence de l'ouvrage dans une conférence, où il a dit, on ne peut pas utiliser les textes de l'Ancien Testament pour savoir comment jouer de la musique à l'église adventiste aujourd'hui. Imagine-toi quelqu'un qui est adventiste qui dit ça. C'est-à-dire, chaque peuple doit adorer Dieu selon sa culture. Mais où est-ce qu'on peut lire ça dans la Bible? Que chaque peuple peut adorer Dieu selon sa culture.
Ok. Ça, Docteur Segui. c'est du blablabla Ok. des gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Ok. Docteur Segui, est-ce que en lisant Adventisme liquide, et quelqu'un va trouver une proposition d'instrument? OK. Et le premier chapitre de l'ouvrage répond clairement à cette question. Le premier chapitre étudie la liturgie de la Bible, OK? Pas ce que Dr. Segui pense, mais la liturgie biblique, OK? Donc, c'est le chapitre, je dirais, le plus théologique de l'ouvrage, le chapitre premier, qui étudie la liturgie de la première scène d'adoration jusqu'à la dernière qui est racontée dans l'Ancien Testament et qui montre que, selon les révélations de l'Éternel transmises par ses prophètes, on ne doit pas recevoir les instruments de percussion dans nos cultes à l'église adventiste. OK? On ne doit pas les recevoir. Et la batterie sur laquelle j'ai insisté tout à l'heure, la batterie c'est quoi? La batterie c'est un jeu de tambourin. Le tambourin ne fait pas partie du culte accepté par l'Éternel. Évidemment, si les téléspectateurs pouvaient interagir avec nous, ils auraient rapidement posé la question du psaume 150. On va OK. venir au psaume Eh bien, OK, je t'attends. Mais, oui, je t'attends. Sinon, ça me soulage parce que je vais parler d'autre chose. Donc, dans le premier chapitre, on a clairement montré que on ne peut pas introduire des batteries dans un culte d'adoration parce que la batterie élimine automatiquement la solennité du culte que l'Éternel accepte. Il faut éliminer la batterie. Deuxième, qu'est-ce que j'ai fait dans le deuxième chapitre? J'ai essayé de montrer les racines de cette tendance à introduire de la musique populaire dans le culte adventiste. C'est-à-dire cette tendance à mélanger le sacré et le profane. Parce que toute musique qui mélange la batterie avec un texte sacré, même si c'est Psaume 23 ou Psaume 46 que tu chantes, ça devient une musique profane. Pourquoi? Parce que la batterie, c'est un instrument populaire qui a été inventé justement pour produire un rythme qui était nécessaire pour la musique pop ou la musique rock, pour parler plus largement, la musique rock, et qu'on a introduit à l'église. Peu importe la musique, tu peux l'appeler comme tu veux, tu peux l'appeler gospel, tu peux l'appeler, peu importe le nom que tu lui donnes, dès qu'il y a usage de batterie, ça devient de la musique rock. Parce que c'est ça le rock. C'est le battement qui est le rock, c'est pas le nom qui est le rock. C'est le battement qui est le rock. Donc dès que tu as le battement, c'est du rock. J'ai essayé de montrer ça de votre vue historique dans le deuxième chapitre. Le troisième chapitre, j'ai expliqué les racines philosophiques de la tendance. Et le chapitre 4, qu'est-ce que j'ai fait? Le chapitre 4, j'ai essayé de me montrer à travers les recherches scientifiques que je n'ai pas moi-même menées, je dois le dire tout de suite, mais que d'autres qui sont dans le domaine, notamment qui sont des physiologistes, etc., et qui travaillent sur le cerveau de l'homme, le corps de l'homme, et qui essayent d'analyser comment le corps de l'homme réagit à certains stimuli, eh bien, ces gens-là ont montré que, normalement, quelqu'un qui a un cerveau et qui en a besoin devrait faire tout ce qui est nécessaire pour éviter d'exposer son cerveau au battement rythmique des tambourins, et de la batterie et des instruments du même genre, parce que cela endommage le cerveau. Ce n'est même pas une question d'adoration. D'ailleurs, beaucoup de gens qui ont mené ces recherches ne sont même pas préoccupés par l'adoration, ça ne fait pas partie de leurs préoccupations. Ils comprennent que si tu as un cerveau et que tu veux en faire un bon usage, peu importe qu'il soit lundi, mardi ou mercredi, tu n'as pas intérêt à exposer ton cerveau à ce genre de musique, parce que ces musiques-là développent une addiction dans le cerveau de l'homme, une addiction du même type que ce que produit, par exemple, la cocaïne ou les autres drogues dures. À la seule différence que la musique, c'est une drogue douce, et les autres, ce sont des drogues dures. Mais c'est le même effet lorsqu'on analyse physiologiquement l'effet sur le cerveau de l'homme. Ce n'est pas Fox qui parle, c'est les recherches qui le disent. OK. Maintenant, nous revenons un peu sur cette question d'instrument. Est-ce que normalement, l'instrument n'est pas culturel? Puisque dès qu'on voit un saxophone, est-ce qu'on ne pense pas à un peuple? Dès qu'on voit, par exemple, les instruments qu'on parle dans la Bible aujourd'hui, je pense que dans presque tous les pays, on n'utilise pas ces genres d'instruments. Mais est-ce que selon vous, quand nous parlons d'instruments,
cela n'a pas rapport aussi avec la culture. Il y a des peuples qui développent des instruments que l'on peut ne pas rencontrer chez d'autres peuples. OK? Par exemple, les Indiens, par exemple, difficilement que tu vas voir un Indien qui joue, par exemple, une orgue ou un piano. Il est plus facile qu'il joue de la flûte à partir de bambou, par exemple. De même, les peuples d'Afrique ont tendance à beaucoup plus utiliser, par exemple, le tambour ou le tambourin. Dans la Bible, par exemple, on constate que la première fois que l'on a vu le peuple de Dieu utiliser le tambourin, c'est dans Exode 15. Pourquoi c'est dans Exode 15? Parce que Exode 14, c'est la sortie, c'est la traversée de la mer Rouge. En Exode 15, après avoir traversé la mer Rouge, j'ai beaucoup de difficultés à décider pour moi-même quel est le plus grand miracle de la Bible. Est-ce la traversée de la mer Rouge ou la résurrection de Lazare? En tout cas, moi je m'imagine devant la mer Rouge, je crois que je n'aurais pas eu de mots pour dire quoi que ce soit. Okay? Parce que c'est tellement extraordinaire. Tu imagines la mer qui devient deux montagnes et au milieu il y a une vallée et puis le peuple qui traverse. Donc à ce moment-là, eh bien, il n'y a pas de mots. Il faut rendre gloire à Dieu. Eh bien, on a chanté, d'après l'Exode 15, le cantique de Moïse. Mais le texte nous dit après, Myriam, ou Marie, ça dépend de la version de la Bible que tu utilises, la sœur aînée de Moïse, a pris un tambourin et les femmes après elle, le texte précise les femmes après elle. Pourquoi pas tout le monde, mais seulement les femmes? Il faut comprendre pourquoi. Seulement les femmes, en Exode 15, qui ont pris leur tambourin et qui ont dansé. Pourquoi? Parce que, rappelle-toi, ces gens-là viennent de passer 400 ans en Égypte. Oui. OK? Donc, imagine-toi un Haïtien qui arrive aujourd'hui aux États-Unis et qui est dans 2 ans ou 3 ans mère au monde un enfant. On pourra toujours dire que c'est un Haïtien, mais en réalité, il est Haïtien parce qu'il est fils d'Haïtien. Mais il va grandir dans la culture américaine. Il va certainement subir l'influence des Haïtiens parce qu'il va, même en étant aux États-Unis, au milieu d'Américains, il va aussi évoluer dans un milieu haïtien. Mais une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une 10e génération, ce ne sont plus des Haïtiens. À ce moment-là, ce sont des Américains. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est que les gens là qui étaient sortis d'Égypte, 3 jours après leur sortie d'Égypte, même si, de point de vue légal, ils sont des Israélites, mais en réalité, culturellement, ce sont des Égyptiens. Okay? La génération qui a laissé l'Égypte avec Moïse, c'était des Égyptiens, même si c'était des Israélites de sang. Eh bien, qu'est-ce qu'ils savent comme adoration? Ils ne connaissent rien d'autre comme adoration que la manière dont on adore en Égypte. Et comme on adore en Égypte, c'est en dansant qu'on adore en Égypte. Et la fonction de danser dans le culte égyptien, en Égypte, il y a près de 700 divinités, plus de 700 divinités. Eh bien, la manière d'adorer ces divinités en Égypte, selon le panthéon égyptien, c'est la fonction des femmes dans cette liturgie, c'est danser. Et c'est pour cela que ce n'est pas les hommes qui ont dansé, c'est les femmes qui ont dansé. Parce qu'en Égypte, c'est comme ça. Et pour faire danser, on utilise le tambourin. Donc, lorsque Dieu refuse le tambourin, ce n'est pas les Africains qui le refusent. C'est ça que les gens doivent comprendre. Si Dieu approuve l'instrument que toi, tu fais, ce n'est pas toi qui es approuvé. C'est parce que ton instrument est proche de ce que Dieu accepte. Et s'il refuse le tambourin, ce n'est pas les Africains que Dieu refuse. C'est parce que le tambourin vient le tambourin porte une conception de la divinité. Et j'ai étudié justement un anthropologue ghanéen qui a expliqué tout ça. La conception africaine de la divinité, c'est ce qu'on peut appeler
Dieu est pour eux un architecte cosmique. Tandis que la conception que tu vas rencontrer en Occident de Dieu, c'est un Dieu transcendant. Mais c'est ce que Paul a essayé d'expliquer à Athènes. C'est que dans chaque peuple, il y a déjà une prédisposition à chercher Dieu. Peu importe le peuple auquel tu te réfères, qu'il soit haïtien, américain, il y a une prédisposition. Mais il n'y a pas de peuple qui ait une culture qui soit égale à la culture de Dieu, à la culture que Dieu veut transmettre à travers la Bible. Mais chaque peuple a quelque chose en lui qui le prédispose déjà à chercher Dieu. Donc, lorsque Dieu refuse un instrument, ce n'est pas le peuple qui le refuse. C'est parce que l'usage de cet instrument n'est pas propre à l'adoration tel que Dieu le veut. C'est ça qui fait la différence. Ok, donc, Vous êtes passionné par la magie des mots, intrigué par des histoires qui façonnent nos vies? Alors, bienvenue dans l'émission des passionnés de la plume. Que dit l'auteur? Rejoignez-nous pour découvrir l'essence des mots. Que dit l'auteur sur la Hop Media Haïti, chaque dimanche à 18h. En compagnie des maîtres des mots, plongez dans l'univers littéraire et découvrez les défis qui ont sculpté leurs œuvres. Parce que chaque plume a une histoire à raconter. Que dit l'auteur? Une aventure littéraire unique.